Lundi 19 février 2024, c'était une date à cocher pour les fans d'endurance et évidemment des 24 heures du Mans, puisque c'était ce lundi que l'ACO a dévoilé la liste officielle des engagés pour cette 92e édition du double tour d'horloge sartois. Une information sur laquelle nous allons longuement revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit, puisqu'il y a quand même quelques petites surprises à analyser. Et pour ça, je suis avec Laurent Mercier, évidemment. Bonjour Laurent. C'était quelque chose d'attendu et cette fois, ça y est, on connaît les 62 engagés plus la liste de réservistes qu'on va détailler. Ouais, c'est toujours un petit peu le bulletin scolaire, un petit peu du début d'année, de savoir qui va être sélectionné à 24 heures du Mans. C'est un peu ça, parce qu'il y a on le rappelle, il y a beaucoup d'équipes quand même qui axent tout le programme d'une saison un petit peu autour de ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est souvent demandé par les pilotes gentlemen, hein, qui sont souvent au cœur des programmes des équipes en proto ou en GT, et évidemment que l'acceptation du dossier déposé pour les équipes qui ne sont pas engagées en WEC est une date à retenir pour le début de saison des équipes et mécaniquement pour l'ensemble du programme. Laurent, je te propose qu'on fasse le tour global de cette liste. On va commencer évidemment par la catégorie Hypercar qui comportera 23 engagés. Ce qui, alors, il faudra qu'on vérifie, mais c'est peut-être l'une des plus belles listes au niveau nombre et évidemment qualité depuis des années, puisqu'il faut remonter à plusieurs décennies pour voir autant de constructeurs. On va faire dans l'ordre, Laurent. On va commencer tout logiquement par Cadillac Racing. Cadillac Racing aura deux autos, donc la numéro 2 et la numéro 3, et Whelen Cadillac Racing, donc derrière qui se cache Action Express, aura une voiture par son invitation. Trois voitures, Laurent, comme en 2023 pour la marque américaine. Ouais, trois voitures. On surveillera forcément avec intérêt les débuts d'Alex Palou, qui a été brillant en 24 heures de Daytona sur une Cadillac, déjà de Cadillac Racing, avec les deux voitures de Chip Ganassi Racing. Et ouais, comme l'année passée. Donc écoute, pas de surprise en soi, parce que celle de Whelen Cadillac Racing était l'invitation donnée par l'IMSA. Et même si Cadillac a une seule voiture engagée en WEC à l'année, bon, la deuxième est tout à fait logique. Et on retrouvera Sébastien Bourdet sur la numéro 3, qui sera évidemment parmi les plus supportés dans la Sarthe, en tant que local de l'étape. Évidemment, il sera au centre des attentions. On espère pour Cadillac que le résultat de l'an dernier, où la voiture avait terminé sur le podium avec la numéro 2, on espère que le résultat sera au moins aussi bon dans le clan américain, même si la concurrence sera rude, puisque c'était une des questions de cette liste des engagés. Y aurait-il 2 ou 3 Porsche? La réponse est tombée, il y aura bien 3 Porsche 963 officiels. On parle bien des officiels de Porsche Penske Motorsport, avec les deux engagés à l'année. Et donc la troisième, où le premier pilote confirmé, Laurent, est Mathieu Jaminet, ce qui est une juste récompense pour le Français. Ouais, juste récompense pour le français. Bon, ça fait trois Porsche officiels. Alors on peut dire que trois c'est trop. Maintenant, bon, Porsche est aussi le seul constructeur à jouer le jeu des équipes privées. Et ça, il faut pas l'oublier. Bon, on a Mathieu Jaminet. Alors après, je pense qu'il y a trop de pilotes hein, pour rouler sur cette voiture, parce qu'on pourrait rajouter aussi Felipe Nasser, qui a été aussi lui brillant en 24 heures de Daytona. Tu peux rajouter aussi Dan Cameron. Et il y a aussi Thomas Prenning qui a roulé il y a peu de temps. Et Nick Tandy aussi, qui était là l'année passée. Donc, il va falloir que Porsche choisisse ses deux autres pilotes. Et pour le moment, on a seulement Mathieu qui a été nommé. Bon, là, pareil, pas grand-chose, à part que la troisième Porsche n'aura pas le même numéro que l'année passée, puisque là, elle prend le numéro 4 en espérant qu'elle lui porte plus de chance que le numéro que c'est le numéro qu'avait Colès dans le passé. Donc, espérons qu'elle ne parte pas en fumée. On rappelle que l'an dernier, la troisième Porsche avait le numéro 75 pour l'anniversaire de la marque. Laurent, Toyota, bon, pas de surprise, on va rapidement passer. Les deux voitures officielles qui sont engagées à l'année sont évidemment présentes. Isota Fraschini, toujours évidemment via le programme WEC. Hertz Team Jota, donc il y aura ces deux voitures du WEC comme prévu via la révélation de la liste des engagés du championnat du monde. BMW Team WRT, pareil, pas de surprise, puisque les deux voitures qui seront engagées par l'écurie de Vincent Voss sont évidemment de la partie. Lamborghini, il y en a une qui est engagée via le championnat du monde d'endurance et qui est confiée à Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat et Edoardo Mortara. Et il y a bien une deuxième voiture sur la liste où on retrouvera Romain Grosjean, Andrea Caldarelli, Matteo Cheroli. C'est pas tout à fait une surprise, Laurent. Non, c'est pas une surprise non plus. Là aussi, c'est un peu comme Cadillac, il y a une voiture en WEC
Il y a aussi une voiture en IMSA et les deux au Mans. Donc ça, c'est plutôt attendu et c'est plutôt bien pour l'équilibre aussi. Ça aurait été dommage au Mans, effectivement, de ne voir qu'une seule Lamborghini Iron Lynx. Voilà, deux voitures, c'est plus effectivement cohérent dans l'engagement face aux différentes marques. Parmi lesquelles on retrouvera évidemment Alpine avec ses deux A424. Pas de surprise non plus, les équipages étaient connus. Ferrari, pareil, les deux voitures officielles Ferrari F Corse, dont vous avez pu voir la livrée qui a été dévoilée hier. La troisième Ferrari, qui elle sera engagée sous la bannière AF Corse avec Robert Kubica, Robert Schwartzmann et Yefillier. Pareil, c'est une voiture qui est dans la liste du fait de son engagement en WEC, donc pas de surprise. Tout comme pour les deux Peugeot 9X8, la dernière voiture de la liste qui est la Porsche de Proton Competition, où ces derniers jours, on a eu la confirmation de la présence de Julien Handlauer. Laurent, donc pas d'énorme surprise dans cette liste hypercar. La troisième, ce qu'on attendait en fait, c'était la confirmation de la troisième Porsche et 23 voitures avec une diversité fantastique. Ça rappelle les grandes heures un peu de la fin des années 90 un petit peu. Ouais, c'est un peu ça. Bon, après, il faut souligner aussi quand même qu'on a une voiture de la catégorie, de la catégorie hypercar qui est première réserviste, ce qui est quand même pas fréquent parce que généralement on a plutôt des LMP2 ou des GT. Et là, on a un prototype hypercar qui est donc la deuxième Porsche de Proton Compétition, la voiture où il y a pour le moment uniquement Gianmaria Bruni qui est confirmé, mais je pense qu'on devrait aussi y retrouver Romain Dumas. Donc reste à savoir ce qui va en advenir de cette voiture. Est-ce qu'elle pourra rentrer suite au forfait d'un des concurrents? On verra. Mais ouais, on a une belle liste dans la catégorie Rennes avec 23 voitures, ce qui n'est pas arrivé depuis, comme tu l'as dit, très longtemps. Et une belle diversité. Et comme dirait l'autre, que le meilleur gagne. Après, entre nous, Pierre, c'est quand même la catégorie où il y a pas de surprise. Je veux Non, non, dire, la mais liste, enfin, tu exactement. vois, la liste que nous, on avait prévue avant, c'est la bonne. La seule chose, le seul point d'interrogation, c'était de savoir si on aurait la deuxième Porsche de Proton ou pas. Autant en LMP2, on pouvait s'attendre à des surprises, et aussi en LMGT3, mais en hypercar, bon, je veux dire, il y avait zéro surprise à attendre. Oui, puisque la majorité de la liste hypercar est composée des engagés au championnat du monde, donc Voilà. il n'y a que 4 voitures qui ne sont pas en mondial, puisqu'il y a une invitation pour Whelen Cadillac Racing, et ensuite la deuxième Lamborghini, la deuxième Cadillac de Cadillac Racing et la troisième Porsche. C'est sûr qu'il y a peu de surprises. Dernière précision, toutes les voitures qui seront engagées cette année en hypercar seront hybrides. Il y aura un système hybride sur toutes les voitures. Oui, ce qui est bien de le signaler parce que ce n'était pas forcément le cas dans le passé. Ouais. Exactement. Laurent, je te propose de passer à la catégorie LMP2, donc qui était, on va le voir, celle où il y avait le plus d'incertitudes, puisque comme pour l'hypercar, le LMGT3 avait une majorité d'engagés venus du WEC, ce qui n'est donc pas le cas en LMP2, puisqu'on le rappelle, la catégorie n'est pas présente en championnat du monde cette année. Beaucoup de surprises selon toi, ou la plupart des équipes qu'on espérait sont là? On rappelle qu'il y avait des invitations pour United Autosport, Algarve, Cool Racing, CrowdStrike Racing by Algarve et AF Corse. Pour le reste, on retrouve des noms connus, évidemment. Hein. Je pense à Panis Racing, à Duquesne, DKR Engineering, Vector Sport. On a également une voiture pour Proton. Ce sont des équipes qu'on retrouvera en ELMS. Pour toi, est-ce qu'il y a un absent de marque? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette liste de 16 voitures? L'absent de marque, c'est quand même l'absence de la voiture de Richard Mille by TDS, qui n'est que sixième suppléante. Donc c'est quand même assez loin pour rentrer. Donc l'équipe de Xavier Combet, Jacques Morello, qui est parti rouler aux États-Unis, mais qui revient aussi en ELMS sur un programme européen. Et on aurait pu penser que cette voiture-là aurait eu les faveurs du comité de sélection parce que TDS est aussi une équipe qui est très habituée à rouler aux 24 heures du Mans et dans les différents championnats assez hauts. Bon, le comité de sélection en a décidé autrement. Bon, pourquoi ça, on ne sait pas. Il y a aussi une autre incertitude, enfin, une autre question qui reste sans réponse, c'est que on était censé avoir 15 LMP2, c'est toujours le discours qui avait été tenu du côté de l'organisateur. Au final, on se retrouve avec 16. Bon, c'est pas une critique, hein, mais pourquoi 16 et pourquoi pas 15 maintenant? Tu auras quand même deux voitures pour United Autosport et deux voitures pour Cool Racing. Et que du côté d'Inter-Europol, qui a gagné les 24 heures du Mans l'année passée en LMP2, du coup, on n'a qu'une voiture, puisque la deuxième est suppléante. D'ailleurs, elle est deuxième suppléante derrière la Porsche 963 de Proton. Bon, c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué hein, quand tu es, à mon avis, au comité de sélection, c'est pourquoi telle voiture et pas telle voiture. Donc là-dessus, je pense que
la tâche en LMP2 n'est pas simple. Mais comme tu l'as dit, c'était là où il y avait le plus d'incertitudes parce que c'est là où le plus d'équipes est passé entre les mains du comité de sélection, puisque tu avais quand même 5 invités d'office en LMP2. Donc, CrowdStrike Racing by APR, comme on l'a annoncé il y a quelques jours, n'a pas pris sa deuxième invitation sous son nom. Proton Competition, qui a une voiture, elle est bien engagée sous le nom Proton Competition et pas sous le nom Proton Iron Lynx, comme ça sera le cas en ELMS, même s'il y a la présence aussi de Jonas Reed, le fils de Christian Reed, dans la voiture. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on connaît le troisième pilote chez AF Corse qui pour l'instant n'aura pas, enfin qui pour cette fois n'aura pas le 83 mais le 183 parce que le 83 évidemment Et pris est par pris par l'Hypercar. Ouais. la troisième et que c'est Nicolas Varone qui est le pilote officiel Corvette Racing qui épaulera Ben Barnicot et François Perraudot en Pro A, mais Nico Varone qui avait testé la voiture d'ailleurs, on se souvient, au lendemain de la finale de Portimao en ELMS. Voilà, donc du coup, on avait peur un peu pour Philippe Albuquerque, qu'il ne soit pas Oui, au départ, et finalement, il est sur la deuxième voiture de United Autosport, la 22. Euh, et puis, il y a une question aussi toujours qui reste en suspens par rapport à Panis Racing pour savoir si, c'est toujours des bruits, savoir si Tech 1 fera toujours le soutien technique de la numéro 65 ou est-ce que ce sera une autre équipe technique parce que Tech 1 pouvait éventuellement se retirer. Donc ça, on attendra la confirmation officielle. Et pour le reste, bon, Duquesne, IDEC, DKR, des noms connus. Des noms connus, ça, c'est pas ouais, des des noms surprises. connus, Panis Racing. Bon, tu as aussi AO by TF, c'est bien aussi. Enfin, moi, perso, je suis content de retrouver Louis Delétraz aussi dans un équipage. Donc, qui va du coup un petit peu remplacer Paul Louchatin, qui est l'habituel coéquipier de PJ Hayet. Donc là, en LMP2, écoute, bon, voilà, on a 16 voitures. Alors évidemment, on a lu aussi des commentaires en disant oui, pourquoi on a pris une LMP2, une Oreca 0,7 de plus par rapport au GT? Bah, moi, je serais tenté de dire pourquoi pas, à la limite. C'est toujours facile. Donc voilà, il a fallu faire des choix et puis voilà, donc le plateau est quand même, enfin, pour moi, je trouve que le plateau est quand même suffisamment beau. Et tu en as trois qui restent donc tankés un peu sur la liste des réservistes, avec Interopol qui est deuxième, Richard Mille by TDS qui est sixième, et le Stay Sail Motorsport, qui est une équipe américaine avec Michael Dinan. Et je ne serais pas surpris parce que Stay Sail Motorsport, c'est pas une équipe connue. Je serais pas surpris qu'on y retrouve derrière TF au sport, Michael Dinan. Je crois que Staycel, c'est la marque de la famille Dinan. Donc peut-être qu'on y retrouve TF à la partie technique. Mais bon, en étant septième suppléant, je pense que ça va être compliqué de rentrer. Voilà ce tour d'horizon en LMP2, où on rappelle il n'y aura que des Oreca 07 sur la grille de départ, quelle que soit la liste finale, au vu de ce qu'on a aujourd'hui, puisque même les réservistes engagent des Oreca 07, il n'y a pas de Ligier ou d'autres châssis sur cette liste. 16 voitures, donc tu le rappelles, et pour compléter la liste complète des 62 voitures, il y a 23 GT3 dans la catégorie LMGT3. Comme on le disait, pas beaucoup de surprises pour la majorité de la liste, puisque la plupart des engagés proviennent du championnat du monde d'endurance. Il y avait deux invitations déjà acquises avec Proton et Inception Racing, JMW Motorsport, GR Racing et Spirit of Race, soit 3 Ferrari 296 LMGT3 viennent compléter cette liste. Laurent, on voit au vu de la liste des réservistes, il y a quand même un grand nom qui reste sur le carreau, c'est Kessel Racing, qui est là depuis des années et présent notamment en ELMS. Cette année, ils ne seront pas au Mans. C'est surprenant dans un sens, mais il fallait faire un choix là aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ben voilà, tu as tout dit, il fallait faire un choix aussi. Si. Et la voiture de Kessel est quatrième sur la liste des réservistes. Donc ouais, il fallait faire un choix. C'est pas simple non plus. On a préféré du coup faire la prime à la fidélité des équipes, vu qu'on a quand même Spirit of Race, GR Racing et JMW, plutôt que la prime à la diversité au niveau des châssis, par exemple avec Aston Martin, avec Racing Spirit of Le Mans, qui est premier réserviste, on va dire, en GT, en LM GT3, mais troisième réserviste sur la liste. Et du coup, on aura donc, je crois que c'est 5, 5 Ferrari au départ, hein, il me semble, hein. 5 Ferrari. Ouais, c'est 5 Ferrari, donc c'est la marque la plus représentée, parce qu'après, tu dois avoir 3 Ford et 3 McLaren, et C'est après, ça. les autres sont à deux voitures. Et voilà.
Donc, bon, quoi dire que Pure Racing n'a pas pris ces deux invitations. Il y aura uniquement la place de la voiture qui est en wake avec Monte et Pure Racing, alors que le team où on a derrière la famille Ronauer qui roule sous pavillon lituanien avec une invitation en GT World Challenge Europe dans la Bronze Cup et une invitation à LMGT3 suite à l'Asian Le Mans Series. Donc les deux invitations n'ont pas été prises. C'est ce que j'allais Et, te dire. C'est ce que j'allais te dire. Ça doit tiquer pour certains. Les deux invitations offertes par l'Asian cette année ne seront pas prises. Ouais. ouais, parce que celle de Strike Racing by APR n'a pas été prise non plus. Donc les deux invités en ASEAN, ouais, il y en a qui doivent nourrir Des quelques regrets, regrets, ouais. notamment. Ouais, ceux qu'on finit derrière, je pense. Euh, je pense aussi bien du côté de Godspeed que du côté de Saint-Eloque Racing notamment. Et on a, je pense qu'il faut le signaler aussi, ce qui est rare, on n'a que deux Porsche en GT, ce qui est quand même peu courant d'avoir uniquement deux Porsche en GT. On a toujours eu une pléiade de Porsche, que ce soit en GTE Pro, GTE AM, quand on additionnait les deux classes. Et là, on en a seulement deux, les deux voitures qui roulent en WEC. On n'a pas de Porsche supplémentaire. Et donc, on a trois voitures qui ont été retenues par le comité de sélection, comme tu l'as dit, qui sont JMW, qui est fidèle à l'ELMS et fidèle aux 24 heures du Mans. GR Oui, Racing, qui est fidèle au WEC et fidèle au Serie ACO et donc au Mans. Et Spirit of Race, qui est aussi fidèle à l'ELMS et aux 24 heures du Mans. Et oui, donc, ça reste. l'identité des trois n'est pas choquant, hein, clairement. Mais c'est vrai que bon, pour Kessel, c'est un petit peu dommage, comme ça l'est effectivement pour Inter Europol qui a gagné, comme tu dis, en LMP2 l'an dernier, qui n'a qu'une invitation, ou pour Richard Mille by TDS, quand on connaît la fidélité de l'équipe. De l'équipe. Je pense que, alors après, je peux me tromper, je pense que si les équipes l'ont pas fait, c'est bien qu'il doit y avoir une raison, parce qu'on a affaire à des équipes qui sont aguerries au truc. Et je pense que si tu veux arriver enfin, pour aider aussi le comité de sélection à trancher en ta faveur, je pense que dans l'équipage, il te faut aussi un nom clinquant, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un nom qui claque, ouais. Et que si tu as un nom qui claque, je pense que ça peut aider aussi parmi les critères du comité de sélection. Et là, ben, tu vois, on n'avait pas le troisième pilote chez Richard Mille by TDS pour épauler Rodrigo Sales et Mathias Bech, puisque Grégoire Saucy, lui, est chez United Autosport. Et tu vois, c'est la même chose chez Kessel, où on n'avait pas le pilote Platinum non plus, ou Gold peut-être. Mhm. Mais je pense que ça aide pas aussi non plus à séduire un petit peu le comité de sélection. Laurent, quand on fait le tour, on va rapidement refaire le tour des équipes engagées en WEC. Il y avait pas par rapport au WEC, il n'y a pas de surprise. Hein. Art of Racing avec le trio James Manchinelli Riberas. WRT avait annoncé ses équipages, tout comme Vista F Corset. Par contre, c'est chez United Autosport où si sur la 59, le trio Cottingham Costa Saucy est le même que celui annoncé pour le WEC. Sur la 95, il y a quelques petits changements. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Bah ouais, parce que tu as quand même un TBC pour le pilote Silver qui n'est pas annoncé. Et le pilote bronze qui est Josh Cagill en WEC est remplacé par Hiroshi Yamaguchi. Bon, c'est la même chose, tu me diras, du côté de chez D-Station, que Satoshi Yoshino sera de la partie en remplacement de Clément Matteux. Et peut-être que du côté d'United Autosport, au final, on a fait la même chose. C'est-à-dire que bah, Josh Cagill a le budget pour faire le WEC, mais pas forcément pour faire les 24 heures du Mans. Et donc, ce sera Hiroshi Yamaguchi, qu'on a plutôt l'habitude de voir en Lamborghini ces dernières années, notamment chez FFF, qui est le pilote titulaire bronze, sachant que normalement, maintenant, tu n'as plus le droit réglementairement de changer le pilote titulaire une fois qu'il a été annoncé. Tu peux quand même demander une dérogation, mais il faut que tu en fasses la demande et que tu envoies un petit chèque de 10 000 euros. Et D'accord. en LMGT3, tu es obligé de nommer le pilote titulaire, qui est donc le pilote bronze, dans la voiture. C'est pour ça que si on regarde de près la colonne LMGT3, bah, tous les pilotes bronze ont été nommés. Et sur les voitures qui sont confirmées par cette liste de ce lundi, on notera que Spirit of Race a confirmé l'entièreté de son équipage, puisqu'au côté de Duncan Et- Cameron, on retrouvera Matt Griffin et David Perel, alors que les autres équipes comme GR Racing ou JMW n'ont pas encore confirmé ouais, le trio complet. Spirit of Race, c'est pas tellement une surprise parce que Non, c'est le non, non. trio qu'on trouvait en European Le Mans Series. JMW, c'est pas tellement une surprise d'annoncer qu'un pilote parce qu'ils sont un peu coutumiers du fait. Et généralement, enfin, ça arrive assez fréquemment quand même que l'équipage qui roule au Mans n'est pas l'équipage qui roule en ELMS puisqu'on fait toujours un petit peu de remaniement.
La question qu'on pouvait se poser, c'était de savoir si Proto Competition allait prendre l'invitation avec la Ford Mustang. Là, la réponse est oui, avec Christian Reed, qui est donc le pilote bronze qui a été annoncé, malgré que Christian Reed avait dit qu'il arrêtait sa carrière de pilote. Alors maintenant, bon, je ne sais pas quelle est la marche à suivre du côté de chez Proton. Est-ce qu'on va faire rouler cette Ford, sachant que si la Ford, elle déclare forfait, bah, ça fait rentrer l'autre voiture de Proton, mais cette fois dans la catégorie hypercar. C'est ça, c'est ça. Tu vois, donc peut-être que là-dessus, après, réglementairement, il n'y a rien qui leur empêche de déclarer forfait avec la numéro 44 et de faire rentrer la numéro 79. La position est bonne de la Ah, liste la des position, réservistes. ouais, Pour le coup, la position la est bonne. position, ouais, la position est plutôt envieuse par rapport aux autres. Et après, par contre, c'est sûr que les autres réservistes, déjà vu le nombre d'engagés avec les candidats du WEC, ça va être compliqué certainement qu'il y ait quelqu'un qui saute pour pouvoir faire rentrer un réserviste. Je pense que là, ça va être, on l'a vu ces dernières années, les réservistes rentrent maintenant assez rarement. Oui, puisqu'on rappelle, la dernière fois, certes, le contexte était particulier, puisque c'était en 2020, l'année du Covid, où il y avait beaucoup de réservistes qui étaient rentrés dans la liste des engagés finales. Si on prend une année plus normale, il faut remonter à 2019 pour voir effectivement un réserviste intégrer la liste finale. Je vais terminer là sur le LMGT3 rapidement par le tour d'horizon. Dans le clan Lamborghini, effectivement, on aura Iron Lynx et Iron Dames avec les deux Huracan GT3 Evo 2. Pas de surprise du côté de Proton Competition avec les deux Ford Mustang précédemment engagés en WEC en plus de celle de l'invitation. TF Sport, pareil, pas de surprise avec les Corvettes. Acodis ASP et les Lexus, tout ça, on connaissait. Tu en as parlé, les deux Porsche de Mante, Mante EMA et Mante Pure Racing. Et pour conclure, on avait la deuxième Aston Martin GT3 2024, on va l'appeler, qui sera engagée sous la bannière de D-Station Racing avec Satoshi Yoshino, Aaron Bastard, Marco Sorensen. Donc globalement, Laurent, sur cette liste révélée aujourd'hui, les infos à retenir, on revient dessus, c'est la présence de la troisième Porsche 963 Porsche Penske Motorsport et l'absence de la seconde Porsche Proton en hypercar. En LMP2, on a la plupart des équipes connues de l'ELMS qui sont présentes, hormis effectivement Richard Mille by TDS. Et en LMGT3, Proton Compétition qui a pris finalement son invitation avec la Ford Mustang. Et les trois voitures qui devaient compléter cette liste LMGT3, on vous refait le point: JMW Motorsport, GR Racing et Spirit of Race, soit 3 Ferrari 296 GT3 pour compléter les 23 GT3 présentes au départ en juin prochain. Laurent, si on doit conclure sur cette liste des engagés, qu'est-ce qu'on en retient? C'est un tableau qu'on attendait forcément au vu de la liste des engagés du WEC. Ça va nous donner, on l'espère, une course animée dans toutes les catégories, avec une catégorie hypercar qui sera forcément très regardée. Et le début des nouvelles voitures au Mans. On pense à l'Alpine, on pense à la Lamborghini, on pense alors certes à la BMW qui elle a déjà couru en IMSA mais qui fera ses débuts en WEC. Comment tu vois les choses? Certes, il y en a qui ont une, voire plusieurs années d'expérience avec la voiture. Les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants peuvent venir taquiner un peu les vieux de la vieille, si on peut les appeler comme ça? En hypercar, ah oui, 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 tout à fait. Je pense que après, il faut voir ce que ça va donner. On aura déjà un premier élément de réponse dans un peu plus d'une semaine avec l'ouverture de la saison WEC au Qatar, on va voir ce que vont donner les débuts de l'Alpine, de la Lamborghini et de la BMW en WEC. Mais oui, moi, je me fais pas vraiment de soucis par rapport à ça. Il y a aussi Lisota Fraschini aussi qui fera ses premiers tours de roue. Je pense que pour elle, ce sera un peu plus dur quand même au Mans sur la durée parce que déjà, d'une, tu qu'une voiture. De deux, c'est quand même une équipe quand même qui est plutôt privée par rapport aux grosses usines. Et en plus, avec un système hybride, je pense que ça va être encore plus compliqué. Mais bon, heureusement qu'il y a encore les petits privés suite au départ de Glickenhaus et au refus du dossier de Coles pour la saison WEC. Donc oui, je pense que du côté d'Alpine, on peut nourrir de grandes ambitions. Lamborghini, si on écoute les premiers essais, c'est positif. Isotta Fraschini, selon eux, la voiture elle roule bien. Bon, après, tu sais comme moi que la course et la compétition, c'est différent d'une séance d'essai où tu fais un peu ce que tu veux. Personne ne connaît forcément les quantités d'essence, les pneus, et tout le monde peut être champion du monde des essais libres, comme on aime Et à le rappeler.
Et Pierre, il faut aussi remarquer que Peugeot n'a pas annoncé tous les deux équipages. C'est vrai, On a exact. Bonne, mis bonne Jean-Éric remarque. Vergne sur la 93 et Stoffel Van Dorn sur la 94. Alors que ils ont confirmé la répartition des pilotes pour le WEC précédemment. Donc à voir s'il y aura un changement. Changement chez Peugeot, on le connaît, celui-là, ça sera l'arrivée de la nouvelle voiture qui ne sera pas par contre en piste pour la première manche au Qatar, mais qui le sera par la suite. À l'MP2, bon, on a fait le tour, pas de grosses surprises. Ça va être la bagarre à 100% comme on l'aime, pas de BOP, pas de. Voilà, ça ne sera. Et tout le monde avec le même châssis, donc celui qui fait le meilleur travail, comme on dit, avec le meilleur équipage. Est-ce qu'un Pro-Am peut venir se glisser dans la lutte pour les avant-postes selon toi? Parce qu'il y a quand même des équipages, Ouais. quand on voit un PJ Hayet, Louis Delettra sur la by TF, c'est des équipages qui demeurent quand même assez solides. Ah oui, tout à fait. Et il faut voir aussi chez CrowdStrike, BayAPR avec Georges Kurtz et Colin Braun. Ou chez On n'a AF. pas l'identité du troisième. Ou chez AF avec François Perrodo, Ben Barnico, Nico Varone. C'est un trio qui va aller très vite aussi. Donc, bon, après, pour jouer la victoire, bon, enfin bon, on ne sait jamais, hein, c'est quand même une course de 24 heures, hein, donc il peut arriver beaucoup de choses. Mais ouais, il y en a qui ont quand même de sérieux arguments. Et Nico Pino, Ben Hanley, Ben Keating, c'est solide. On va attendre aussi de voir avec qui va rouler Alexander Matchoul chez DKR Engineering, qui a buté au podium ces dernières années. Donc, non, non, franchement, moi, à la catégorie LMP2, je suis assez. Alors, oui, c'est que des Orica 07, mais par contre, il n'y a pas de BOP. Donc, c'est que le meilleur gagne. C'est sûr que pour les puristes, dont on peut faire partie, c'est toujours appréciable. Le LMGT3, une lutte qui s'annonce fantastique avec cette diversité de marques, des équipes connues du giron GT3. On pense à Mantei, on pense à Codis ASP qui certes fera ses débuts, mais TF, Proton, United Autosport, bon, c'est vraiment des grands noms avec des équipages solides sur le papier. Il faudra évidemment voir ce que ça donnera sur la durée des 24 heures, mais on fait confiance aux équipes et aux pilotes pour nous offrir le meilleur spectacle possible. Laurent, on a fait le tour d'horizon de cette liste des 62 voitures engagées pour l'édition 2024 des 24 heures du Mans. Maintenant, les équipes vont poursuivre la préparation. Pour certaines, vont confirmer leurs équipages. Il y a aussi quelques dates pour elles, pour les équipes, pour finir cette préparation. Tu peux nous en dire un peu plus et je pense que en fait, ça va être à lire sur Endurance Info, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement, hein, parce qu'on va vous préparer un article qui va donner un petit peu les devoirs et les obligations des équipes à respecter avant d'aller aux 24 heures du Mans, parce qu'il y a des obligations financières à respecter avant. Il faut donner la livrée de la voiture avant une date. Il faut confirmer l'équipage avant une date. Donc tout ça, on va vous faire un petit point complet par rapport à tout ça. Et on vous encourage à aller lire le site, puisque outre le déroulé, on va dire, basique de la liste, nous avons préparé un article sur les chiffres à retenir de cette liste des engagés. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur Endurance Info pour aller scruter ça plus en détail. Laurent, merci pour ce tour d'horizon et on donne rendez-vous à nos auditeurs et aux lecteurs d'Endurance Info dans un prochain numéro de Track Limit. À bientôt!